Les images suivantes sont fortes. Dói demais essas dores no meu corpo. Parece uma máquina roendo meu corpo todo. Ça a commencé par de petites cloques, une blessure et des démangeaisons qui se sont propagées sur tout le corps. Je suis allée à la recherche d'un traitement chez une dermatologue et elle m'a prescrit des examens, plusieurs types d'examens. Quand j'ai obtenu les résultats, je les lui ai apportés et elle est restée abasourdie car elle m'a dit « Je ne sais pas ce que vous avez car les examens ne montrent rien ». Et elle m'a juste prescrit une pommade, mais je savais que cela ne résoudrait pas le problème car j'avais déjà essayé plusieurs pommades. J'avais déjà vu d'autres médecins qui m'avaient prescrit une pommade sans résultat. Une fois, j'ai fait 22 types d'examens sanguins parce qu'elle voulait approfondir pour voir si elle trouvait quelque chose, mais elle n'a rien trouvé. C'est là que mon parcours a commencé. J'ai quitté ma ville, celle où je vivais, pour aller à la recherche d'un traitement dans la capitale. Cela a coûté beaucoup d'argent. Mon mari a contracté des prêts bancaires et a dépensé l'argent que nous n'avions pas. Lorsque j'arrivais en salle de consultation, le médecin disait « Je pense que vous avez ceci, je pense que vous avez cela », mais il ne faisait que supposer. Cela a duré longtemps, environ 2 ans. J'allais de médecin en médecin, je venais d'une ville, j'allais dans une autre. Et je suis devenue très maigre, très affaiblie. J'en suis arrivée à peser 34 kilos. Et mon corps tout entier était couvert de plaies qui sécrétaient du pus. Je pourrissais littéralement. En plus des plaies, mon corps me faisait extrêmement mal. Le moment de prendre ma douche était la pire souffrance, car lorsque je me douchais, l'eau qui coulait sur ma peau ressemblait à de l'acide. Beaucoup de douleur. J'étais en train de me décomposer, c'était la réalité, car chaque jour, je devais doubler la couverture de mon lit, parce que si je n'avais que la couverture de mon lit, le matin, ma peau y restait collée. Mon drap se décollait avec des morceaux de ma peau. Je sentais mauvais. Les mouches me suivaient à cause de cette très mauvaise odeur. J'ai beaucoup souffert. Je n'aurais jamais imaginé passer par cela. Ce fut beaucoup de souffrance. Il n'y avait plus rien à faire, ni nulle part où aller. Face à une telle douleur, Marcela a demandé à sa belle-sœur de l'emmener à l'endroit qu'elle avait vu à la télévision. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai demandé de l'aide car je ne supportais plus. Je souffrais beaucoup trop. Il n'y avait plus rien qui m'aidait. L'argent ne résolvait pas, les médecins ne résolvaient pas, rien ne fonctionnait. Alors je lui ai demandé ce jour-là, « Aide-moi, au secours, j'ai besoin d'aide. Aide-moi. Si tu ne m'aides pas maintenant, je vais mourir. Je ne supporte plus. J'ai trop mal, vraiment trop mal. » Alors, elle a pris sa voiture et nous sommes allés à l'église, désespérés. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Ça va changer. C'est là que l'homme de Dieu est apparu et m'a lancé un défi.
en me disant que si je ne guérissais pas, que la maladie que j'avais sur mon corps passerait sur lui. Alors, il a pris et lu la Bible, il a ouvert la parole de Dieu et a garanti que je serais restaurée. Ce jour-là, quand je suis montée sur l'autel, j'ai eu besoin d'aide pour monter. Mais quand je suis passée sur l'autel, ma belle-sœur voulait venir m'aider. J'ai dit non. Je suis descendue avec une force. Jésus. J'ai senti que Dieu travaillait déjà sur ma restauration, sur ma santé. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi et j'ai bien dormi. Et depuis ce jour, je suis devenue une autre personne. J'ai participé aux chaînes de prière du dimanche. J'utilisais ma foi. J'utilisais l'eau bénie. Je la buvais et j'utilisais ma foi. Et j'avançais. Et chaque parole de Dieu qui entrait en moi était comme un remède qui me restaurait. C'est là que j'ai pris la décision de me consacrer véritablement au Seigneur Jésus, de me baptiser d'eau, de prendre un engagement sérieux avec Dieu. Et à cette époque-là est arrivée la campagne d'Israël. Et je m'y suis lancée entièrement. Dans cette campagne d'Israël, je ne voulais pas seulement ma restauration physique, je voulais aussi ma restauration intérieure, celle de mon corps physique et celle de mon état spirituel. Car mon corps physique était malade, mais mon esprit l'était aussi, car je n'avais pas le Saint-Esprit. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prioriser la volonté de Dieu. Je priais plus, je jeûnais, lisais la Bible. Même affaiblie, je suis allée avec mon tout sur l'autel. Je savais que ce que je faisais était correct. Un pas en direction de Dieu. Un pas vers un changement de vie. C'est ce qui se produit sur l'autel. Je voulais ma restauration. C'était important, oui, mais je voulais la présence de Dieu. Je voulais le Saint-Esprit. Et lorsque je suis descendue de l'autel, cette paix, cette certitude, cette envie de crier au monde, de dire que Dieu existe, c'était comme si j'étais dans les nuages. À ce moment-là, j'ai dit, « Mon Dieu, tu es avec moi. C'est ton esprit qui est avec moi. C'est si merveilleux, je ne savais pas que c'était si merveilleux de t'avoir en moi. Le Seigneur existe, le Seigneur est vrai. » Jusqu'à ce moment-là, je ne savais pas que Dieu existait. Je ne faisais que l'entendre dire. Les gens disaient que Dieu existait et qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais quand ce fut mon tour, oh, quelle merveille! Ce fut une merveille, ce fut une paix, une tranquillité. J'ai oublié le monde extérieur. Finalement, Marcella a trouvé le médecin des médecins, qui n'a pas seulement nettoyé sa peau, mais aussi son âme. Il n'y avait plus de place pour la maladie. Mon corps a commencé à se restaurer, il a cicatrisé. Et en me regardant dans le miroir, je voyais mon visage cicatrisé, mes cheveux repoussés. Et j'ai pleuré de joie, crié de joie sous la douche, comme un enfant, lorsque j'ai senti que l'eau sur ma peau ne me faisait plus mal. Aujourd'hui, ma peau est saine, je suis toute saine. Je suis juste saine, comme la peau d'un bébé, d'un enfant. Les médecins disaient que je ne pouvais pas m'exposer au soleil, et maintenant je le peux. Là où je vis, dans ma ville, il y a des plages. Alors, j'y vais sans crainte. Les personnes qui m'ont vue avant et qui me voient aujourd'hui n'arrivent pas à croire que c'est la même Marcella. Il y a eu une différence entre avant et après. Jésus a guéri les 10 lépreux. Mais un seul est revenu. Et celui-là, c'est moi, qui suis revenu pour le remercier. Je suis ici aujourd'hui restaurée de cette lèpre. Les miracles ne s'expliquent pas. On y croit et obéit.